Hello hello et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo La Miss Knitter et sur Ravelry sous le même pseudo, mais ça s'écrit pas exactement de la même manière. Donc je vous mets tout ça là. Soyez le bienvenu, vous avez atterri sur un podcast tricot, un petit peu lecture, enfin surtout aujourd'hui un petit peu. Je vous expliquerai pourquoi j'ai un petit peu manqué de temps ces derniers temps pour pouvoir lire autant que je l'aurais voulu. Mais je suis ravie de prendre un petit moment, alors vraiment entre deux, pour vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous parler et ça me manquait, voilà. Alors j'ai un peu changé la disposition de tournage parce qu'on m'a fait remarquer que je montrais souvent les choses à contre-jour. Alors c'est pas facile parce que j'habite dans une longère et si vous connaissez le principe des longères, c'est que ce sont des maisons assez sombres et donc à l'étage, puisque ce sont d'anciennes granges, on est sous la soupente à chaque fois et donc j'ai des éclairages des deux côtés et donc c'est pas facile de trouver un endroit où filmer sans être à contre-jour. Donc j'ai plus de recul, je suis vraiment dans un petit coin de ma pièce de tricot, mais je pense qu'on verra peut-être mieux les détails parce qu'on m'a fait remarquer qu'on voyait pas bien les motifs parfois. Donc voilà, j'en suis désolée et j'essaye de rectifier le tir, donc n'hésitez pas à me dire si ça va à nouveau pas et s'il faut que je change encore les choses. Je sais pas, la prochaine fois ce sera la cave dans les toilettes, je fais au mieux. Voilà. Si vous arrivez là, soyez les bienvenus. Si vous arrivez là pour la première fois, je suis donc tricoteuse. Je parle exclusivement de tricot. Je ne couds pas. J'aimerais, enfin je couds très très peu, mais je ne fais pas de couture. Je tricote énormément, je fais beaucoup de tests, enfin là je vais peut-être un petit peu me calmer, je vais vous expliquer pourquoi, mais je fais beaucoup de tests parce que j'aime énormément ça, donc je vous présente des modèles qui sont en test, je vous présente aussi d'autres projets que je fais à part, ça m'arrive de tricoter des choses qui ne soient pas des tests, voilà, et donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouvellement arrivé ici. Pour ceux qui me retrouvent et qui me connaissent, eh ben écoutez, merci d'être toujours là. Merci pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Je n'ai pas terminé, je les ai pas tous lus et je n'ai pas terminé d'y répondre. J'ai été mais purement débordée. Alors je vais tout vous expliquer. La dernière fois qu'on s'est parlé, Valentine, ma fille, était venue nous rejoindre sur le podcast puisqu'elle tricote également. Et donc j'étais ravie de l'avoir avec moi. On était assez fébrile parce qu'on attendait des résultats dans tous les sens. Moi, des résultats de ma mutation, parce que je suis professeure de français pour le moment en collège. Pour le moment. J'attendais également, enfin du moins Valentine attendait de soutenir son mémoire de dernière année de kiné, puisqu'elle est en école de kiné à Orléans, et elle l'a soutenu, elle l'a brillamment soutenu, et elle a validé, elle est désormais kiné, donc on attend qu'elle se mette à notre service, puisqu'il faut qu'elle s'occupe de nos mains, de nos trapèzes endoloris, tout ça, donc elle est missionnée de nous concocter un petit programme rien que pour nous. Nous attendions également les masters, les résultats de demande de master de Romane, et Romane a eu son master de droit public à la fac de Descartes à Paris, celui qu'elle convoitait. Donc on était ravis, on est très fiers d'elle parce qu'elle était prise partout, donc elle a eu l'embarras du choix dès le premier jour. Donc voilà, grosse fierté. Notre petite Salomé est en train de passer son brevet et elle a passé son oral aujourd'hui, ça s'est très bien passé aussi, donc que des réussites, et j'ai eu ma mutation. Donc l'année prochaine c'est lycée, c'est surtout fini les tablettes, puisque j'avais, pour celles et ceux qui me suivent, j'avais une importante charge numérique qui me pesait énormément. Moi je suis passionnée de français et c'est ça le cœur de mon métier et c'est ce que j'aime faire et je le faisais, alors je le faisais toujours, heureusement, mais j'avais donc cette activité, je gérais seule environ 800 tablettes pour mon collège, dans la technique, dans l'accompagnement pédagogique, dans la formation, et c'était une charge qui était très lourde, surtout le côté technique, parce que le côté formation c'est hyper sympa d'accompagner les gens, mais ça y est, maintenant mes collègues ils sont formés, ils n'ont plus besoin de moi, j'ai fait le job, maintenant ils sont autonomes, c'est des grands, ils travaillent tout seuls, et voilà, et donc en fait toute cette partie assez plaisir d'accompagnement dans les pratiques a disparu, et j'étais juste un réceptacle de problèmes, de madame ça marche pas, madame là ça va pas, madame c'est coincé, madame j'y arrive pas. Voilà, et madame elle passait beaucoup de temps à faire ça et surtout c'était une charge mentale très importante, donc je suis libérée de tout ça, enfin libérée.
Là, je suis en train de faire les derniers, toute la sortie, c'est la fin de l'année, on n'a pas fini de travailler, hein, on travaille jusqu'au 5-6 juillet, voilà. Correction de brevet, enfin passation et correction de brevet inclus. Et donc on est en train de récupérer les tablettes de 3e, etc. Mais je fais tout ça pour la dernière fois. Et je suis ravie de ça. Alors ça a été un tourbillon émotionnel, inutile de vous dire, puisque j'ai été en poste dans l'établissement dans lequel je suis depuis 23 ans. Donc je dis vraiment au revoir à plus qu'à des amis, des gens qui sont comme ma famille, et ça c'est un peu compliqué. Voilà, j'avais pas mesuré, c'est-à-dire j'étais tellement dans l'envie de retrouver un souffle et de faire quelque chose de nouveau. Je suis un peu émue même rien qu'en le disant, hein, je pense que j'avais pas mesuré la charge émotionnelle que ça allait entraîner. Donc j'apprends à le gérer un petit peu au quotidien. Je suis hypersensible, hein, vous en faites pas, voilà. Ça va passer, c'est pas grave. Mais donc, on attendait fébrilement les résultats le 3. Ils sont tombés dans la nuit du 3 au 4. Pour vous dire, à 4h du matin, je ne dormais pas, je rafraîchissais la page, parce que bien évidemment, le serveur était planté, vous doutez bien. Et donc, 4h du matin, j'ai enquillé avec ma journée de cours derrière, celle d'après, puis je commençais à avoir mal à la gorge, je me suis tapé mon 5e Covid. Comment vous dire, je vais prendre un abonnement à ce foutu virus, c'est pas il m'aime, il m'a adopté, je fais partie de sa famille, je sais pas, il y a un truc quoi. Donc bon bref, 5e Covid, et je pense qu'en fait mon corps lâche complètement, c'est-à-dire j'ai tout verrouillé, et moi alors je dis toujours je ne suis jamais malade, mais en fait vous m'avez vu à faune, vous m'avez vu depuis un an c'est une catastrophe, alors qu'effectivement je ne suis d'habitude jamais malade. Je pense qu'il y a des moments il faut s'écouter, il faut écouter son corps, et quand ça ne va pas, en tous les cas moi j'étais assez consciente que ça n'allait pas, je pense qu'il ne faut pas s'en plaindre, j'ai pas dit qu'il fallait pas se plaindre, attention, je me suis dit qu'il fallait pas que je m'en plaigne, il fallait que je prenne le taureau par les cornes, donc là il y avait une opportunité qui était celle de changer, j'ai changé. Alors, la vague émotionnelle de quitter ses collègues, ça c'est fait. Découvrir le lycée. Je suis allée faire mon conseil d'enseignement lundi dernier, comment vous dire? Donc autant vous dire que là, 23 ans en poste, les mômes me connaissent par cœur, j'ai plus d'autorité à faire, les enfants me connaissent d'année en année, ils arrivent, ils me connaissent. J'ai ma salle avec mes plantes vertes, enfin voilà, je suis chez moi quoi, c'est ma deuxième maison, hein. Donc là, j'arrive dans un établissement où, bien évidemment, je n'aurai plus ma salle, ça tourne, les profs tournent au lycée, dans une salle des profs où il n'y a pas d'endroit pour travailler, donc voilà, je ne sais pas où je vais me poser. Le truc est immense, il y a 1500 élèves, donc c'est le double de mon collège actuellement. Je suis catapultée professeure principale de seconde l'année prochaine, je suis censée à la rentrée leur faire visiter l'établissement, j'ai même pas retenu où était la salle des profs, voilà, bref. Et tout est nouveau et j'ai tout à préparer, les programmes, et pourtant mes collègues ont été charmantes, elles m'ont laissé un service, c'est-à-dire des classes, pour que je puisse arriver un peu tranquillement. Je vais avoir des secondes, 2 secondes, une première, les options HLP, c'est-à-dire humanité, littérature et philosophie, pour le niveau première, et je suis prof principale de seconde, donc c'est relativement confortable. J'aurais pu avoir des BTS en plus, enfin des niveaux supplémentaires. Donc voilà, mais j'ai l'impression de m'être pris un coup de napalm dans la figure, et je me dis, à 49 ans, Karine, qu'est-ce qui t'est passé par la tête de tout changer maintenant? Bon après, je pense tablette, et ça y est, ça repart, mais c'est un tsunami là, c'est vraiment un tsunami. Donc il se peut qu'il y ait moins de podcasts, il se peut qu'il y ait moins de tests, il se peut que je me calme un peu si vous voulez. Mais voilà, bon, je reviendrai, c'est le temps que je prenne mes marques, hein, mais voilà. Mais en même temps, c'est ce qu'il me fallait. J'ai besoin d'être stimulée tout le temps. C'est le côté, voilà, qui se pose jamais des hyperactifs. Et je m'ennuyais. Donc voilà, il fallait que je fasse autre chose. Voilà. Bon, vous avez l'update. C'est fini pour le blabla. Désolée pour ceux qui arrivent et qui pensaient que on allait leur parler de tricot tout de suite. Mais là, il y avait un petit moment de vie qu'on a partagé ensemble avec les anciens et les anciennes du podcast. Et donc, je suis ravie de partager ça aussi avec vous. Donc, voilà, vous avez l'update de la mutation. Qu'est-ce que je porte? Et oui, parce que je porte quand même. Et je me rends compte qu'on les voit bien quand même, les motifs. Alors, vous me direz si ça va mieux ou pas. Je porte le Mangrove Tea de Trust de Mojo, Morgane Mathieu, qui est un modèle que j'ai testé pour elle il y a 2 ans. C'est un tea, hein. Alors, là, par contre, j'ai pas de recul. Je suis désolée, je vais pas vraiment pouvoir me lever pour vous montrer. Vous me faites confiance? C'est un t-shirt. D'accord? Voilà.
tac, qui fait, alors, il n'est pas bloqué, enfin, je l'ai porté aujourd'hui, mais vous imaginez, je vous montre. En bas, ça fait des petites vaguelettes, vous voyez, comme ça. Attendez, parce que mon ordinateur, il s'éteint. Ça fait des petites vaguelettes comme ça en bas, grâce au motif. C'est un peu le même motif que vous retrouvez sur les Gatsby de Pignanite. Si vous avez vu, là j'ai acheté son dernier en mohair, mérinos et mohair et soie. Je suis désolée, je saute du coq à l'âne, hein, pour les nouveaux, vous allez vous habituer. Mais je reviens en général assez bien sur mes pattes. Et donc elle a fait un modèle comme ça en fingering et mohair et soie, et avec les manches qui sont juste en mohair et soie avec un jeu de transparence. J'ai craqué tout de suite pour le modèle que j'ai vu aussi, j'ai vu donc une superbe version. Et ben j'ai oublié ton pseudo. On a discuté en plus. Ah, elle est architecte. Allez, aide-moi. Bon, et ben écoute, je te fais de gros bisous. Ton pseudo vient de me... Voilà, il est parti. Il va pas revenir tout de suite, je le sais. Si je le retrouve, là, je vous le mets juste en dessous. Elle a fait une sublime version dont je suis tombée absolument amoureuse. Et donc, j'ai acheté le patron dès qu'il est sorti. Et il faut juste que je trouve du temps pour le faire. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pour l'automne, pour l'hiver. Voilà, j'ai le temps. Donc, le mangrove tee, je suis revenue, je l'ai fait avec du coton pima de chez We Are Knitters. Il est tricoté de mémoire en aiguille 5, ce qui lui donne de la souplesse. Alors, vous voyez, le motif est un tout petit peu ajouré, on n'est pas du tout en déjaugé, hein, parce que si vous tricotez le coton pima de We Are Knitters en 5 que sur du jersey, vous allez avoir un truc très lâche. Mais là, le motif est qu'il se tient très bien. C'est une construction très très sympa qui se fait en bottom-up, c'est-à-dire que vous partez du bas et vous remontez. Donc vous faites confiance à Morgane, hein. En même temps c'est bien taillé, il n'y a pas de souci. Mais vous partez effectivement du bas, et pourtant c'est pas une construction que j'aime, mais là j'avais trouvé ça hyper plaisant. Et en fait, vous allez vous arrêter ici, vous montez les raglans. Et non, attendez, je vous dis une bêtise. Vous vous arrêtez là. Vous montez sur des petites aiguilles circulaires, auxiliaires ou en magic loop, comme vous voulez. Vous montez les manches. Donc ça va vous faire, vous vous êtes arrêté là au niveau de l'aisselle, vous allez avoir deux petits manchons comme ça, que vous allez reconnecter au corps, à ce niveau-là, au niveau du début des aisselles. Et ensuite, vous construisez les raglans. En diminuant, vous avez des anneaux marqueurs et vous diminuez comme ça. Et puis vous terminez par le col. Voilà, tout bêtement. J'ai beaucoup aimé faire ce tee et je m'étais dit que j'en ferais en d'autres coloris, et voilà, l'idée m'est pas du tout sortie de la tête, hein, c'est juste le manque de temps, mais c'est vraiment un t-shirt que j'adore porter, que je mets très facilement, et en plus en noir, j'ai pas de pièces noires, j'ai très peu de pièces noires et c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc voilà, je vais refaire, alors pas forcément en noir, je vais peut-être le faire dans d'autres coloris, mais enfin oui, non, je vais pas le refaire en noir, ce serait idiot, mais voilà pour ce que je porte. J'ai fini des choses, j'ai commencé d'autres choses, et puis je me calme sur les tests. Voilà, je me calme, parce que j'ai quand même des choses en tête, et je me calme. Enfin, je vais essayer, voilà. Alors, avant que je vous parle de ce qu'il y a derrière moi, ah oui, et puis restez bien, hein, parce qu'après il y a un super concours, hein. Je vous en avais parlé, on a passé les 5000. Alors plus exactement, on a passé les 5350. Mais non, je crois qu'il y en a un qui s'est désabonné ce matin, j'ai regardé. Un win. Et je dis, ah bah mince, ça fait plus 5350. En même temps, on s'en fout, mais complètement, hein, d'accord? C'est juste l'occasion de vous dire merci, je vous expliquerai après. J'ai terminé, j'étais en train, vous vous rappelez, la dernière fois, je l'avais juste essayé là, j'étais en train de tricoter. Je vous la montre furtivement, parce qu'elle sort pas du tout de suite, elle va sortir à l'automne, au début de l'automne. Donc je vous en parle juste pour vous montrer ce qui est achevé. J'ai terminé la capuche, cagoule, plastron, je sais pas comment on peut l'appeler autrement, de Cécile qui tricote, qui est absolument génial, et surtout en fait je voulais vous montrer la couleur et le doudou que c'est. Donc c'est le coloris Hortensia de Lucia, ma chère Wouliette, que j'ai tricoté donc en mohair et soie et en... C'est de la Portofino, donc c'est ça 100% mérinos, si je dis pas de bêtises, oui, il me semble que je dis pas de bêtises. Et je vous avais expliqué, en fait, alors je passe pas là parce qu'il fait super chaud, d'accord, j'ai un peu ouvert la fenêtre, mais en fait, je vous avais dit, la particularité de cette capuche, c'est qu'elle forme un plastron devant, voilà.
Et donc c'est super agréable parce que ça vous couvre vraiment la gorge ici. Et puis bon, bah, à l'arrière c'est une bête capuche, enfin une bête capuche assez classique, d'accord. Et vous avez un jeu de diminution, d'augmentation qui vous permet de faire une construction qui est très soignée, très jolie. Je suis tombée amoureuse des côtes en combination knitting. Donc vous n'ignorez pas, Emma de Tricolibri en a parlé. Elle avait fait tout un épisode qui était quasiment consacré, pas quasiment consacré à ça, mais où elle avait expliqué tout l'intérêt qu'elle portait à cette technique et que je trouve effectivement très satisfaisante et ce qui permet d'avoir de très belles côtes bien finies sur la fin. Bien fini sur la fin, bravo Karine. Et voilà, donc je vous reparlerai de cette capuche Elena, d'accord, au moment où elle sortira de Cécile qui tricote. Le test s'est terminé, il s'est bien terminé. et voilà, et j'ai eu grand plaisir. Et la laine, oui, la laine, elle m'a été offerte par mon amie Corinne Ducasse de La Provinciale, qui a le podcast La Provinciale, enfin oui, La Provinciale. Et j'ai adoré cette couleur. Donc il m'en reste un petit peu, je vais essayer de me faire des petites mitaines, peut-être les mitaines d'Atelier Émilie, ces petites mitaines toutes simples là, où il y en a aussi, Sandrine de chez Sandmèche nous en avait offert aussi un hiver. Je vais regarder, celle peut-être qui consomme le moins de laine parce que je suis pas sûre qu'il me reste une quantité astronomique, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais cette couleur, je la trouve absolument magnifique. Voilà pour ce qui est fini. La deuxième beauté, finie. À la croisée des mondes. Le châle de Christelle, rêver sa vie en couleur. Je vous l'avais montré l'autre fois, je crois que j'étais à peu près par là. Ouais, je crois que j'avais dépassé la mosaïque puisque je vous avais dit que c'était ma première mosaïque. J'ai eu du combat, hein. Enfin j'ai eu du combat, non. Stop moteur, on rembobine. Alors, soyons clairs, ce que je vous montre en test, le patron n'est pas encore sorti. Souvent, vous me mettez des commentaires en dessous en me disant « Mais où est-ce que je peux trouver le patron ?» Ben, vous pourrez le trouver quand il sera sorti. Pour le moment, il n'est pas sorti. Donc, à la croisée des mondes, il va sortir bientôt. Le test est sur sa fin. Christelle, elle vous le peaufine. Elle veut vraiment faire en sorte que ça tienne dans 2 fois 2 écheveaux. Et on a des variations de quantité de laine, probablement en fonction de la manière dont on tricote aussi. Mais donc, elle essaye de faire au plus juste pour que personne ne se trouve embêté à ne pas pouvoir finir le patron parce qu'il lui manque telle ou telle quantité de laine. Alors moi, j'ai pu finir sans problème parce que mes écheveaux que j'ai donc acheté chez Didier au fil d'Horus. Vous voyez le coloris là, clair, qui est magnifique avec des dégradés de jaune, des speckles un peu gris clair, etc. C'est Sinaï, que j'ai tricoté sur sa base MCS, c'est-à-dire Mérinos, Cachemire et soie. Et la base que vous voyez ici, qui est brun, très foncé, qui tire un peu sur l'anthracite aussi. On est vraiment à la croisée des mondes, on est aussi à la croisée des couleurs, hein. C'est à l'ombre d'Anubis et c'est dans la base Gizeh Yak Sok, donc qui contient du mérinos, du nylon, enfin un petit peu de nylon et du yak. Très moche hein, les deux laines, vous imaginez bien la torture que ça a été à tricoter, ces deux affreuses choses là. Celle-ci, la Gizeh Yak Sok, elle fait 420 mètres au 100 grammes et comment vous dire que les écheveaux de Didier sont bien dodus. Quand je vous dis bien dodus, c'est que j'arrive à 110 grammes sur les écheveaux de Gizeh Yak Sok. Donc ils sont bien dodus. Donc j'ai pu finir, mais voilà. Voilà. Donc bon, fallait pas non plus déconner beaucoup plus. Bon, en même temps, si je vous montre, je déshabille Sidonie. Oui, si vous ne connaissez pas, Sidonie, c'est mon mannequin. Voilà, en même temps, la fin, vous voyez, on est sur un rappel une fois qu'on a fait la dernière mosaïque. Donc, c'est un châle asymétrique, hein, je vous explique. C'est un châle asymétrique. Et il arrive un moment où, donc, jusqu'ici, vous augmentez des deux côtés de la même manière avec un jeu de diminution autour de la maille centrale pour créer cet effet de V que vous voyez, d'accord? Et il arrive un moment, qui est celui-ci, où vous cessez d'augmenter d'un côté, et donc au fur et à mesure que vous continuez, vous continuez à augmenter de l'autre côté, mais comme là vous n'augmentez plus de ce côté-là, fatalement, il arrive un moment où vous n'avez plus de maille de ce côté du marqueur. C'est le but, c'est pas du tout une erreur, c'est le but, d'accord? Voilà, ce qui crée l'aspect asymétrique du châle, et ce qui est très sympa parce que ça vous aide à le positionner.
c'est-à-dire que, alors moi je porte très souvent mes châles, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, qui trouvent que ça fait bavoir, etc. Moi j'aime porter des doudous, hein, voilà. Alors, je suis désolée, je ne suis pas la spécialiste du jeté de châle. Pour ça, vous allez voir Didier et Vincent sur leur super podcast Au fil de Russe. Voilà. Eux, ils vous montreront comment jeter vos châles, de façon esthétique et harmonieuse sur votre cou, vos épaules, vos seins, enfin partout où vous voulez. Attendez, j'essaye de positionner ça correctement. Voilà. Eux le font très bien. Moi, nettement moins. Et moi, j'aime avoir des doudous autour du cou. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Bien au contraire, décidément. Non, Karine, c'est celui-là qu'il faut que tu bouges. C'est compliqué parce que je suis délatéralisée et je suis à l'envers sur le retour de l'ordinateur. Ce qui fait que j'ai un petit côté un peu qui a du mal, quoi. Voilà. Donc, mais l'aspect asymétrique du châle fait que vous le placez... Quand ça veut pas, hein. Voilà. Vous le placez assez facilement et vous pouvez profiter de toutes les couleurs de votre châle. Voilà. Non, décidément, c'est ça. Voilà. Toc. Bon, toujours pas de recul, hein, donc, et puis je vais l'enlever parce que je crève de chaud. Mais ça a été vraiment un bonheur à faire. Ce n'est pas de la brioche, ce que vous voyez. J'explique. Quoique, il ne faut pas avoir peur de la brioche. Mais bon, ça c'est un autre débat qu'on n'aura pas maintenant. Vous avez donc de la mosaïque. C'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. C'est un jeu de mailles glissées. Tout vous est complètement expliqué. C'est la première fois de ma vie que je faisais de la mosaïque et j'ai pas eu de problème. Quand je vous dis j'ai eu du combat, c'est que j'ai parfois fait de la mosaïque tard le soir, que j'ai fait des bêtises et que je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fait 5 ou 6 rangs. C'est pas grave, ma cocotte, hein, tu défais, puis ça va bien se passer. Voilà. Donc, j'ai eu du combat à ce niveau-là, parce que j'ai été étourdie, mais vraiment, tout est super bien expliqué. En fait, Christelle a pensé son patron pour qu'il soit accessible à des débutants. Vous avez des grandes portions de point mousse, donc faites de la maille en droit, hein, voilà. Il n'y a pas de difficulté. Et ce que vous voyez là, qui n'est pas de la brioche, ce sont des côtes anglaises. Alors, les côtes anglaises, vous connaissez le principe, alors, comment... C'est des fisherman ribs. Donc, j'espère que je dis pas de bêtises. C'est pas les côtes perlées. Je vous dis peut-être une ânerie. Il y en a peut-être qui bondissent là derrière leur écran. En même temps, parce que c'est bien grave. C'est pas bien grave. Vous tricotez une maille en droit, une maille en vert. Et en fait, au rang suivant, vous allez piocher au moment de tricoter votre maille en droit. Vous allez aller piocher dans le rang du dessous. Dans le petit trou du V, mais du dessous. Et vous tricotez de façon classique. C'est juste que vous piquez pas au même endroit. Franchement, c'est pas difficile. Il y a des liens vers des tutos pour tout, pour la mosaïque, pour les mailles anglaises, pour les côtes anglaises, pardon. Donc vous avez tout pour vous accompagner. Le but du jeu étant d'avoir une transition harmonieuse depuis la couleur claire jusqu'à la couleur foncée, qui va prendre le dessus après. Et vous avez un jeu de symétrie en négatif, en fait, du point de vue de la mosaïque, puisque si vous regardez bien, en fait, cette mosaïque-là, c'est le négatif exact de celle-ci. Une catastrophe. Ah, ma droite, ma gauche, tout ça, c'est une catastrophe. Voilà. Vous voyez? C'est exactement la même chose, mais en négatif. Voilà. Donc, écoutez, que vous dire? Un châle hyper agréable, très très beau, que vous pouvez porter. Alors voilà, si on veut montrer davantage les motifs, on peut très bien le porter, en jeté de châle, hein, comme dirait Didier, voilà. Mais vous le portez bien comme vous voulez. Mais en tous les cas, c'est extrêmement agréable à faire. Bon, le test était bien sympa en plus. Il y a des versions, vous allez voir, qui sont magnifiques. Alors, vous en avez beaucoup vu. Il y a des versions qui sont très colorées, dans des tons roses notamment, avec du vert. Sophie, au fil de la ruche, a fait une version, alors que moi j'appelle Aurore Boréale, parce que ce sont des fils de chez Didier également, et elle a utilisé le coloris le plus clair. Alors on peut considérer que c'est du pooling, mais ça fait vraiment des nappes de couleurs absolument magnifiques. J'ai vraiment l'impression qu'elle a fait un châle d'aurore boréale. C'est juste superbe. Et bon, j'en passe et d'autres. Sophie, c'est Créasso, a fait dans une thématique un peu Stranger Things en rouge et gris anthracite, c'est magnifique. Il y a une version dans les beiges aussi qui est absolument super. Enfin bon, toutes les versions. Vous avez vu celle de Vincent sur le podcast Au fil de Russe, qui a fait ça dans un coloris brun et bleu turquoise, juste à tomber. Enfin bon, elles sont toutes belles les versions. Elles sont toutes très très belles. Voilà.
Donc, il arrive bientôt. Il est en train de se terminer. Il se fait une dernière beauté. Attendez, on va faire un jeté de châle sur Sidonie. Ou pas. Ou pas, ouais. On va faire comme ça. Hop. Voilà, Sidonie. Parfait. Donc voilà, le test est en train de se terminer. Sophie peaufine le patron et puis il va être mis à disposition très rapidement parce qu'il est très attendu. Je suis désolée, je bois un petit coup. Il est très très attendu et voilà, puis ça va être chouette quand il va sortir parce que moi j'ai hâte de voir tous les combos de couleurs que vous allez choisir. Alors je sais que Didier, au fil d'Horus, donc le teinturier dont la marque est au fil d'Horus, va préparer des combos, a préparé des combos, enfin c'est dans les casseroles quoi. Voilà, vous aurez déjà des combos qui seront proposés. Après, rien ne vous empêche de faire vos propres combos. Il est prévu pour 2 couleurs, parce que c'est l'idée, c'est l'inspiration à la croisée des mondes, c'est ce que je vous disais, c'est travailler la transition entre 2 couleurs. Après, rien ne vous empêche, vous, si vous avez envie de travailler sur plusieurs couleurs, de faire ce que vous voulez. J'ai envie de dire que Interpol du tricot va pas venir vous arrêter dans la rue si vous changez vos inspirations de couleurs, enfin vos choix de couleurs entre... Vous n'êtes pas obligé de rester sur 2, quoi. Voilà, faites bien ce que vous voulez. C'est du tricot, hein, on fait ce qu'on veut. Du coup... Maintenant que ça c'est terminé, j'ai mis d'autres choses sur mes aiguilles. Alors, j'ai toujours pas échantillonné, oui je montre là parce que celles qui savent, j'ai toujours pas échantillonné mon test pour Audrey Yarn Flex, vous savez le Echi, ce jacquard absolument magnifique que je vais faire, je vous le remets là, comme ça vous le voyez, avec ma Zauberball et ma météorite violette, j'ai toujours pas échantillonné, mais... c'est le truc qui va m'occuper là d'ici la fin de la semaine. Parce que c'est un test qui doit se terminer pour le 25 août. Donc une fois que j'aurai démarré le yoke, ça va aller très vite parce que moi j'adore le jacquard. Donc quand je commence, j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est comme quand je fais de la dentelle. Et c'est pour ça que ça a été aussi très très addictif parce que quand j'étais dans la mosaïque, quand vous avez... Enfin, je n'avais jamais fait de mosaïque, donc je ne sais pas lire mon tricot. Enfin, je ne sais pas lire mon tricot, je sais pas comment dire. Je voyais pas le truc apparaître. C'est pas comme quand vous faites du jacquard. Et il y a un moment, quand vous avez fait suffisamment de rang, le motif apparaît. C'est génial. Moi, je suis comme une môme de 3 ans. Moi, de toute façon, je m'émerveille de tout. Je ne suis jamais blasée. Donc, la mosaïque, ça a été un kiff total. Donc, tout ça pour vous dire que le jacquard, comme j'adore ça, quand je démarre, en général, le yo qui file parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. D'autant plus là, avec la Zauberball. Alors, je vous remonte quand même pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Vous avez vu ça? Sur du violet. Vous avez vu? J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce que la Zauberball, je l'ai tricotée déjà dans mon métamorphique. Oui, Valérie, c'est bon. On n'en parle pas. Il a toujours pas de manche. Je sais. C'est prévu. Voilà. Bon. Mais c'était des lignes, donc voilà, c'était des lignes. Le Métamorphic Sweater, c'est un pull d'Andrea Mori et qui se tricote une ligne sur 2 avec une couleur unie et une couleur contrastante qui a priori, je crois qu'elle fait ça avec de la Spin Cycle, qui est hors de prix, qu'on trouve pas bien en France. Donc moi j'avais pris de la Zauberball et ça s'était bien passé. Et voilà, mais c'était pas du tout, ça rendait pas pareil qu'un jacquard. Et là j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le jacquard. Donc ça c'est prévu après. J'ai mis sur mes aiguilles 2 choses. Alors, je me suis engagée pour un test de Marguenet, Marianne Munier. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, j'ai beaucoup vu son travail, notamment chez Sophie, qui a tricoté... elle a tricoté un gilet en test il n'y a pas longtemps. Elle a fait des marinières de chez elle aussi. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et puis, je suivais son travail sur Instagram. Et notamment, on connaît tous, enfin tous, je sais pas, mais il y a un de ces modèles qui a été rendu célèbre, notamment parce que c'était une collaboration avec La Bien-Aimée, si je ne dis pas d'ânerie. C'est le gilet Helix. Et là, elle sort un petit top d'été dans différentes configurations. Vous pouvez l'avoir en col rond, vous pouvez l'avoir en col V, vous pouvez l'avoir en version cropped, vous pouvez l'avoir en version médium ou en version longue. Personnellement, j'ai choisi la version col en V parce que c'est mieux. Et puis cropped parce que je compte porter ça sur des salopettes ou sur des robes d'été. Donc, je vous montre, regardez, j'adore les raglans. On peut montrer, c'est pas secret. Donc, je vous montre. J'adore ces raglans qui sont absolument magnifiques. Et je tricote donc le Helix top.
de Top Helix, je sais pas comment, je sais plus exactement, tiens, comment il s'appelle. Helix Top, je crois. En lin de chez Dererum Natura, c'est-à-dire c'est la qualité Antigone, voilà. Coloris, tiens, la bonne blague, j'ai pas pris les autres pelotes, elles sont de l'autre côté. Ah bah tiens, j'ai pris une photo tout à l'heure, peut-être que je peux les voir dessus, je ne sais pas. Je vous dis ça de suite. Est-ce que j'ai le coloris là? Non, j'ai l'échantillon. Et ben je vous le mets là, hein, on fait comme ça. Mais ça doit être un truc genre blé, orge, quelque chose comme ça. C'est une couleur naturelle en fait. Voilà. Teinte, mais vraiment mais naturelle. Voilà. Donc je suis dans mes raglans. Comme vous pouvez le remarquer, ça avance bien. Donc je suis là en haut, ça va. C'était mon téléphone, c'est pas grave. Ça avance bien, et sachant que je l'ai commencé hier soir. Alors, vous voyez, ça pousse vite, hein. C'est très très agréable à faire. La répétition des motifs pour le raglan se retient très bien. Donc, et puis ça se repère vite, vous lisez vite votre tricot, vous voyez bien où vous avez tant d'augmentation à faire, vous n'avez pas besoin de mettre de petits marqueurs, hein, ça se repère vite. Donc c'est très très agréable à faire, je suis très contente, ça est léger, ça va être très très sympa. C'est un échantillon, alors je tricote ça moi en 3,5 pour un échantillon de 23 mailles, je suis pile dans l'échantillon. Donc ça lui donne un petit côté, pas déjaugé hein, du tout, aéré, une petite transparence. Mais je sais que porter, ça jouera pas. Et puis c'est l'été, j'ai envie de dire, à un moment ça va bien venir quand même, hein. Oui, je sais. Là, c'est l'été de novembre, mais ça va venir, ça va venir. Vous m'avez envoyé tellement de soleil, vous avez tellement été des amours la dernière fois. Il y a un moment, ça marchait, hein. Vous avez vu, pendant 2 jours, il a fait beau, puis après, c'était terminé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Fin du test... début août, mais il y a déjà des filles sur le test qui l'ont terminé, ça va très très vite. En plus, moi je fais la version cropped, alors ça va pas me prendre des plombs non plus. Et en test, je veux attaquer des chaussettes, puisque j'accompagne Mélanie des Aiguilles Aventurières, à qui je fais un très très gros bisou sur son projet, dont elle a parlé dans son podcast, donc je ne dévoile rien. Elle est déjà sur le chapitre 2, donc je veux la rejoindre rapidement. Pour le moment, je lui ai fait des relectures de texte, enfin je lui ai fait une relecture de texte, et donc je vais m'atteler là au chapitre 2, mais j'ai été tellement entre... Là, la fin du collège à gérer, l'amorce du lycée, le Covid, machin, ça a été la catastrophe. Toi-même, tu sais, Mélanie. Donc voilà, je te rejoins, j'arrive. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu t'inquiètes pas. J'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Voilà. Mais j'ai des petites chaussettes à monter. Et puis, j'ai monté un autre projet. Alors, je vous en avais parlé de ce projet-là, ça ressemble à rien hein, comme ça, on est bien d'accord. Je vous avais expliqué que j'avais 2 écheveaux absolument magnifiques dans la qualité Equinox de l'écheveau solidaire, qui est une base 50% yak, 50% soie. Excusez-moi, voilà. Et qui est juste splendide, d'une douceur incroyable avec un drapé de dingo. Excusez-moi, je me suis complètement mêlée avec mon fil, donc je démêle. Je démêle pour pouvoir vous montrer parce que sinon ça ne ressemble à rien du tout. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Et je vous avais montré ce coloris de fou. En fait, elle a fait une série de couleurs qu'elle a appelé, de coloris, pardon, qu'elle a appelé Intuition. Et qui sont, alors je pense qu'elle part d'une base un peu neutre et puis qu'après elle s'amuse avec ses poudres. Et là, celui que j'ai pris donc s'appelle Intuition, il n'y a pas de nom de coloris à proprement parler. Je vous en avais parlé, je l'ai trouvé au fil de la Manche l'année dernière grâce à ma copine Vanessa. Elle saura. J'y suis presque. Hein. Voilà. Donc, pour vous montrer à peu près ce que donne le coloris. Bah, je remercie hein, la tricopine qui m'a dit que je montrais tout à contre-jour parce qu'effectivement, on voit vachement mieux les couleurs maintenant. Enfin, j'espère que pour vous, c'est comme pour moi dans le retour. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Hein. Et le but du jeu, c'est que ce soit agréable à regarder. J'ai commencé le Tegna. Alors, le Tegna, je vous le remets quelque part. Je m'ai fait comme ça pour vous montrer. Le Tegna, c'est un top de Caitlin Hunter, qui est la créatrice de la marque Boylan Knitworks.
Et je vous en avais parlé parce qu'en fait, ce patron, il me faisait de l'œil et j'en avais discuté avec Corinne qui m'a fait mon magnifique sac à projet que je vous avais présenté la dernière fois. Et elle me dit, voilà, j'ai 2 écheveaux solitaires, je sais pas trop, enfin 2 écheveaux voilà, qui se baladent, je sais pas trop quoi en faire. Et j'ai dit, ah, 2 écheveaux, un projet à 2 écheveaux, bah écoute, ça tombe bien parce que moi aussi. Et nous voilà partis sur le Tegna. Donc on s'est fait une petite visio sympa un dimanche après-midi, un dimanche je crois. Et on a castonné nos mailles ensemble, enfin on a surtout papoté, mais on a castonné puis on a un peu laissé le truc en plan. Et voilà, j'ai quand même avancé. Alors le Tegna, il est un peu oversize, il n'est pas un peu oversize, vous voyez le truc, hein. J'ai monté plus de 300 mailles, donc vous imaginez bien. Et vous démarrez en fait en bas par une dentelle. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous avez une dentelle qui se répète sur un nombre de mailles qui est celui-ci. Tout du long. Alors, le truc sur plus de 300 mailles, quand vous démarrez comme ça avec une dentelle, c'est que vous vous répétez 25 fois pendant le tour, ne pas vriller, ne pas vriller, ne pas vriller. Eh bien écoutez, je crois que je n'ai pas vrillé. On le saura, enfin non, c'est pas on le saura, j'arrête pas de vérifier, donc normalement, il n'y a pas de problème. Je vérifie encore un petit coup, mais non, j'arrête pas de vérifier, c'est bon. Mais voilà, le truc, c'est de ne pas vriller. Et ce que je subodorais est en train de se produire pour mon plus grand bonheur, c'est que la couleur est dingue. Voilà, les variations sont absolument magnifiques. Donc, vous voyez, elle part sur une base de kaki. Oh, ça me fait comme un loup pour aller au bal masqué. On s'amuse d'un rien, je suis un peu fatiguée. Hein. Ok, voilà. Et en fait, elle part d'une sorte de kaki. Et par-dessus, vous avez des variations rouilles qui vont jusqu'au bordeaux, qui sont vraiment, vraiment très, très, très belles. Donc, je suis ravie de ce projet. Et bah, là, c'est pareil. Hein, j'ai vraiment attaqué il y a 2-3 jours. Ah, vous regardez, vous voyez le petit marqueur dont je vous ai parlé la dernière fois d'Alicia Concept. Voilà. C'est mon marqueur de début de rang. Les autres, il y en a tellement. C'est pas des très jolis marqueurs. Hein. C'est des marqueurs. J'ai pris ce que j'avais sous la main parce qu'il y en avait tellement à poser. Bah, genre 17, un truc comme ça. Donc voilà. Hein. Donc ça, j'ai hâte parce qu'une fois que la dentelle est terminée, j'ai fait à peu près là un tiers de la dentelle pour vous donner un ordre d'idée. Un tout petit peu. Ouais, un quart, on va dire. Un quart de la dentelle. Et puis après, c'est du jersey, tout le temps. Donc ça va être le projet que je vais balader. C'est aussi un petit peu pour ça que je me suis dépêchée de le monter. Vous allez me dire, le Helix Top, ça va être un petit peu pareil. Et puis j'aurai comme ça pour en parallèle, j'aurai le jacquard d'Audrey. Donc là, je sais que je vais me régaler. Ça va être mon projet, vous savez, qui me prend bien... pas qui me prend la tête, mais qui m'occupe bien le cerveau. Il faut que je compte et tout. Et puis les petites chaussettes de Mélanie aussi en jacquard. Donc voilà. J'ai très très hâte de tout ça. Ça va faire 2 projets zen et 2 projets un peu plus challengeants. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Eh ben écoutez, c'est déjà pas mal pour le tricot. Pour une fin d'année où tout se bouscule dans tous les sens. Voilà. Peut-être ce sera un petit podcast aujourd'hui. Je sais pas combien j'en suis. Oui, ça fait déjà presque 40 minutes que je vous cause. Donc ça va aller quand même. Parce qu'il faut que je vous parle du concours. Peut-être je fais la lecture d'abord. Je vais vous parler de la lecture. Alors, la lecture, eh ben, très peu de lecture, parce qu'en fait, quand j'ai eu le Covid, impossible de lire, impossible de tricoter. Hein. J'ai été 3 jours sans tricoter. Je me suis fait, pour celles qui me suivent sur Instagram, je me suis fait une nuit à 39,8 de fièvre, sachant que je fais tout le temps des sous-températures, donc pour moi, c'est un truc de fou quand j'ai 39,8. J'ai donc regardé sur Netflix un film. Ah, mais si, il y a un autre projet que je vous ai pas montré. Oh, la gourdasse, bah, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai monté le Daphné du style knitting avec ma copine Amandine dans les laines de l'atelier de Vigny. Bon, bah, je vous le montre la prochaine fois. C'est pas grave, comme ça me fera des choses à vous montrer différentes. Donc, oui, tout ça pour vous dire que je pense à Amandine parce qu'elle aussi a regardé ce film avec le requin dans la Seine. Si vous avez Netflix, vous savez de quoi je vous parle. Et à 39,8, un requin dans la Seine, ça m'a même pas dérangé. Vous voyez, pour vous dire. Bref, pendant 3 jours, j'ai eu des courbatures jusque dans les chevilles. J'étais vraiment atteinte, vraiment. Donc pas de lecture, pas de tricot, j'étais vraiment super mal. C'est bien tombé, c'est tombé dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc je n'ai manqué que les cours de vendredi. J'avais peu d'heures de cours le vendredi, donc j'ai pu les rattraper la semaine d'après. Mes élèves étaient ravis. Ils se sont dit, ouais, elle est pas là. Ah merde, elle rattrape les cours. Bon, bah tant pis. Donc voilà, j'ai rattrapé mes cours et j'ai pu me reposer pendant le week-end. Mais j'ai vraiment été 3 jours claqués de chez claqués, quoi. Donc très très peu de lecture. J'ai terminé l'audio lecture
Le Chant du Maléfice, le 4e tome en fait d'Éric Foissier, vous savez, du Bureau des Affaires Occultes. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Là, j'arrête pas d'écouter des podcasts sur Rimbaud, Olympe de Gouges, enfin, vous voyez, tout le programme de première, hein, donc je suis déjà passée... il va y avoir moins de lectures fun, si vous voulez, ces prochains jours. Non, mais j'adore Olympe de Gouges, moi je suis féministe, donc il n'y a pas de souci. Mais Le Chant Maléfique, excusez-moi, d'Éric Foissier, donc c'est le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes, avec un personnage récurrent qui est celui de Valentin Vergne, qui est un inspecteur. Alors, ce sont des romans historiques, avec un personnage donc principal, Valentin, qui... alors, roman historique, toujours... Alors, dans les premiers tomes, toujours avec un fond de réalité scientifique, de découverte scientifique liée au 19e, donc c'est toujours très intéressant. Je me suis moins retrouvée là dans ce quatrième tome. Alors, à un moment, j'ai eu un regain d'intérêt, mais il y a une confrontation, enfin l'intrigue est liée à une opposition politique entre les philippistes, donc les partisans de Louis-Philippe, et les orléanistes pour récupérer le trône. La lutte se déroule en Vendée, avec des espions, enfin, faut vraiment suivre. Ça a un petit côté... je me suis un peu perdue par rapport au ton, si vous voulez, des autres tomes, qui est un peu plus enlevé, qui est plus dans l'action, où on est plus centré sur le personnage. Et là, alors, on est quand même un peu centré sur le personnage de Valentin, parce que il se trouve qu'il a une identité qui est mise en cause au sein de cette histoire. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais c'est un petit peu moins enlevé que d'ordinaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, c'est toujours bien écrit, lu par Benjamin Jungers, donc ça c'était en audio-lecture sur Audible, lu par Benjamin Jungers, donc c'est toujours de qualité, voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'étais un tout petit peu moins emballée. C'est bon, mais j'étais un petit peu moins emballée que pour les tomes précédents. Voilà, mais sinon, c'était une lecture agréable. C'est ma lecture voiture, principalement. Et je suis toujours sur Les Yeux de Mona, livre dont je vous avais parlé, qui m'a été offert par ma Sabrina, qui raconte l'histoire, je vous l'avais dit, hein, d'une petite fille qui a un accident oculaire. Elle vit un épisode de cécité provisoire pendant à peu près 1 heure, sans qu'on sache exactement au début ce qui lui arrive. Et son grand-père, sous couvert de l'emmener voir le psychologue qu'elle n'a pas tellement envie de voir dans son accompagnement médical, sous couvert donc de l'accompagner chez le psychologue, en fait il l'emmène dans les musées et il se fixe l'objectif de lui faire le tour du beau, dans le cas où un jour peut-être éventuellement elle ne pourrait plus le voir. Donc la démarche est très très jolie, il y a une relation filiale entre cette petite fille et ce grand-père qui est très touchante. On découvre des œuvres, alors je vous avais expliqué, en fait la jaquette est particulière, vous avez une double jaquette illustrée autour du livre, et quand vous la dépliez, vous avez toutes les œuvres qui sont évoquées dans le roman, sachant qu'on en connaît certaines qui sont vraiment des œuvres canoniques, et puis d'autres, moi je vous avoue que je les connaissais pas, donc ou je les connaissais de nom et j'avais besoin de les revoir. Enfin, c'est pas un plus, c'est pas superflu, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est pas superflu, et je trouve que c'est assez malin comme truc. Bon, faut se balader avec sa jaquette, mais c'est assez malin comme truc. Donc j'avance, mais tout doucement, parce que je vous dis, là voilà, on a les conseils de classe là en plus, on a eu les premiers conseils de classe de 3e il y a 15 jours, mais là on a ceux des autres classes, et comme moi je suis prof principale de 4e, donc là on enchaîne. D'ailleurs il va falloir que je retourne faire mes appréciations pour le conseil de demain, donc je vais pas traîner trop longtemps non plus. Et donc un petit peu moins de lecture en ce moment, et là les prochaines lectures vont être très axées sur ma vie lycéenne de l'année prochaine, donc voilà, je partagerai ou pas, hein, en fonction de ce qui peut intéresser un public de tricoteuses, bon, quoi qu'il peut y avoir des publics de tricoteurs et tricoteuses très littéraires et très branchés sur des trucs un peu parfois un peu abscons, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, il y a des trucs sympas aussi, hein. Je termine par notre concours. Alors je vous avais dit, on va se faire un petit concours pour les 5000 abonnés. Alors non pas que je sois à la course aux abonnés, hein, pas du tout, mais je trouve ça tellement touchant, tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Moi je vous dis,
Là, encore une fois, hein, j'avais pas trop de temps, mais je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je leur ai parlé du concours, faut quand même que j'aille leur présenter. Et en fait, voilà, ça fait 3/4 d'heure que je vous parle et ça m'a mis en joie et je suis super bien de venir vous raconter, vous montrer les tricots. Donc j'avais envie de vous dire merci, merci d'être là tout le temps, de laisser des mots super gentils, c'est toujours hyper encourageant. Et bah, j'ai plaisir à partager ça avec vous, donc je vous avais expliqué que je comptais demander notamment aux créatrices, parce que j'ai testé que pour des créatrices jusqu'à présent, pour lesquelles j'avais testé, si elles étaient d'accord pour partager, offrir un patron. Quelle n'a pas été ma surprise, parce que ça a été au-delà de mes espérances. Donc certaines qui suivent le podcast sont venues vers moi directement et m'ont dit mais évidemment, pas de problème, etc. Donc super gentiment. D'autres que j'ai contactés m'ont dit mais bien sûr Karine, aucun problème. Et d'autres m'ont proposé encore plus que des patrons. Et certaines pour lesquelles je n'ai pas testé m'ont envoyé des petits messages en me disant écoute, moi je suis ok pour offrir un patron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai mon Amandine qui vous a cousu un sac à projet à faire gagner pour le concours. Je suis vernie. Vous voyez, c'est ça qui est agréable, c'est tout cet engouement-là autour du podcast, c'est hyper chaleureux, c'est hyper bienveillant. Et voilà, je suis hyper touchée et je suis vraiment très très contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc je vous explique comment on va procéder. Alors je vous dis déjà ce qu'il y a en jeu. Oui, il me faut mon téléphone parce que avec ma tête pleine de trous, là en ce moment, c'est juste pas possible. Donc Audrey de Yarnflex vous offre un patron, pardon. Cécile qui tricote vous offre un patron. Aurélie Lapoule vous offre un patron. Atelier Émilie vous offre un patron. You Need to Learn vous offre un patron plus un jeu d'étiquettes. Morgane Mathieu de Trust de Mojo vous offre un patron. Sandmeige vous offre un patron. Océane LM vous offre un patron. Un myosotis dans la jungle, je crois que c'est Camille, je ne veux pas dire de bêtises, qui fait de très très belles chaussettes. Elle m'a encore envoyé son dernier patron aujourd'hui qui est super super joli, très printanier, bucolique, vraiment mignon tout plein. M'a dit très très gentiment qu'elle appréciait de me suivre et qu'elle serait contente d'offrir un patron et de partager ça ici avec vous. Bah écoutez... moi, je suis vraiment juste ravie. Le Style Knitting vous offre un patron et vous propose en plus de gagner un kit Bloom. Le kit Bloom en fait c'est un petit foulard qu'elle a déposé, qu'elle vous a offert, dont elle vous a offert le patron. Elle l'a mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Et en fait ce patron il se tricote avec un écheveau plus un mini, puisque vous avez une petite rayure, un jeu de rayures en fait d'un côté, et vous le tricotez en 2 morceaux pour lesquels vous faites un grafting après. Donc c'est super rigolo à tricoter. En fait, vous le tricotez sur la même aiguille, mais avec 2 pelotons. Et puis arrivé à la fin, vous rejoignez vos 2 morceaux. Donc elle vous offre un patron et elle vous propose de gagner un kit Bloom. Qu'est-ce que j'oublie? Mon amie Amandine vous a cousu. Je vous montre. Je l'ouvre, hein. Je ne saurais jamais le refermer bien comme elle a fait. Mais parce qu'il faut vous montrer quand même. Regardez, elle m'a fait ça super bien. Elle a cousu un très très joli petit sac à projet. Pas petit. Pas si petit que ça. Regardez. Voilà. Elle a mis une très jolie dentelle sur le côté. Vous avez des gros points dehors. Des petits points dedans. Voilà, voilà. Donc elle vous a fait un charmant petit sac à projet avec une anse. Vous pouvez le tenir comme ça. Vous le fermez. Toc, comme ça, je vous le replierai bien, hein, c'est promis. Et elle vous propose de le gagner dans le cadre du concours. Alors, je vous explique comment on va fonctionner. Je vais vous mettre, je vous le mets là. Je vous le mets là. Ça va, je vais scinder l'écran. Je vais vous mettre des hashtags. Et par exemple, vous aurez un hashtag Yarnflex, un hashtag Cécile qui tricote, un hashtag... oui, j'ai oublié, pardon. Il y a aussi Sabine d'Ars Natura qui vous propose de gagner une carte cadeau sur sa boutique. Voilà, quand je vous dis des cœurs, je vous dis vraiment des cœurs. Est-ce que j'oublie des choses ou pas? Je crois que je n'oublie personne. Donc, je vous mets des hashtags. Vous pouvez jouer pour plusieurs hashtags, mais il ne faut pas qu'ils soient collés les uns aux autres. Il faut que vous laissiez un espace, d'accord? Et puis après, un tirage au sort. Et pour chacun des hashtags, il y aura un gagnant ou une gagnante.
Voilà. Donc, ce qui nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lots. 13 gagnants. Donc, ça, c'est sympa quand même. Ça fait un joli concours. Et donc, voilà, je vous propose, on va se dire quoi? On se dit 3 semaines? 15 jours? 15 jours. Allez, on va se dire 15 jours. Attendez, on est aujourd'hui mercredi. Mercredi 19 juin. Mercredi 19 juin, attendez. Je fais ma businesswoman. Toulout. Eh ben, on va dire tirage au sort. Ouais, on va se laisser 15 jours. Comme ça, je pourrai vous faire la vidéo. J'enregistrerai la vidéo avant qu'on ne parte mi-juillet. Donc, on va dire que je ferai le tirage au sort le vendredi 5 juillet. D'accord? Donc, vous pouvez jouer jusqu'au vendredi 5 juillet. Je ferai le tirage au sort le vendredi 5 juillet à midi. Donc, vous jouez jusqu'au vendredi 5 juillet à midi. Ça va pour tout le monde? Vous mettez donc votre commentaire. Il faut être abonné à la chaîne. Parce que le but du jeu, c'est de remercier les abonnés quand même. Donc, soyez abonnés à la chaîne. Likez l'épisode. Mettez un petit pouce. Et puis, dans votre commentaire, vous indiquez hashtag. Donc, je remets la photo avec tous les hashtags. Il y en aura peut-être 2, hein, parce que vu qu'il y a 13 lots, il y a 13 hashtags différents. Vous écrivez bien le ou les hashtags pour lesquels vous jouez. Ok? On fait comme ça? Que le meilleur gagne. Non, et je suis super contente de pouvoir vous gâter. Ça me fait trop plaisir. Et voilà. Donc, jouez. Et on se retrouve... donc, je ferai le tirage au sort le vendredi, j'ai dit quoi? 5 juillet. Et j'essaierai de tourner dans la foulée. Parce que, logiquement, j'aurai corrigé le brevet la veille. Donc, normalement, le 5, je devrais être tranquille. Donc, ce qui veut dire que le vendredi après-midi, après le tirage au sort, je peux tourner un épisode et je peux venir vous annoncer les gagnants. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Sachant qu'après, je vous enverrai un code, etc. Où je vous mettrai en relation pour Florence le Style Knitting, pour le kit Bloom, et pour Sabine de Ars Natura. Il faut d'ailleurs que je me refasse... Sabine, je t'ai pas oublié, hein, c'est juste que la fois où on devait se faire notre petite visio, je me suis tapé le Covid et donc depuis, je surnage. Voilà, avec les requins et tout ce que tu veux. Donc voilà, je n'ai pas oublié Sabine, on se fait notre petite visio. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'étais super contente de venir vous voir. J'étais super contente de vous annoncer toutes les bonnes nouvelles. Là, les filles, c'est girl power à la maison, ça carbure à fond les ballons. Donc, on est très fiers de notre fin d'année. On est super contente. Et puis, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et puis, il y aura peut-être un peu moins de tests, mais il y a plein de projets perso qu'il faut que je finisse. Je vous rappelle que j'ai encore un Fiberfest, que j'ai le châle de Sophie aussi, le West à terminer. Je pense que je vais avoir une petite période châle là, quand même. Donc, je vous espère tous et toutes en très bonne forme. Profitez bien du soleil qui va arriver. Oui, il va arriver. Voilà, on a décidé, il va arriver. Profitez de tout ce dont vous pouvez profiter. Faites-vous plaisir à travers le tricot, à travers les loisirs créatifs, à travers la lecture, à travers tout ce qui vous fait plaisir. Et puis, à très vite. Je vous embrasse.